Bienvenue sur Dodge Motorsport, nous voilà au salon de l'auto à Bruxelles. On a la version 2019 du salon. Et pour la première vidéo, on a cette magnifique nouvelle Porsche 911. On va regarder à l'intérieur, à l'extérieur. Donc changez pas de vidéo, suivez-nous. Alors, on va commencer avec l'avant de cette nouvelle Porsche 911. Avant qui est très familier, on reconnaît une 911, ils sont magnifiques. Au niveau des changements, les plus gros changements qu'on peut voir à l'avant, surtout au niveau des optiques de phare et alors de la calandre. Au niveau des optiques de phare, on a bien évidemment toujours les feux ovaux de Porsche, qui sont toujours aussi magnifiques. Petit changement, on a vraiment une petite inscription Porsche assez sympa sur le phare à l'intérieur. Et alors au niveau même de la voiture, on retrouve toujours les 4 petits LED autour du feu LED principal, mais qui cette fois-ci sont un peu plus gros et moins scintillants directement, tandis qu'ils sont un petit peu opaques. Mais on connaît toujours la Porsche avec ces 4 petites LED autour du feu principal. On trouve bien évidemment aussi l'intégration d'un feu LED de jour ici sur le pare-choc, juste au-dessus de l'ouïe latérale. Alors au niveau du pare-choc, on reconnaît bien évidemment le pare-choc Porsche. La différence revient surtout au niveau de cette partie centrale qui donne l'impression d'être une seule partie ou d'une seule zone de ventilation, contrairement à l'ancienne où on avait vraiment l'impression d'avoir deux ouïes latérales et une centrale. Ce qui est toujours le cas, mais ici comme elle est sur une même teinte blanc, noir mat, on a l'impression que voilà, ça fait une partie et de loin on reconnaît bien évidemment la nouvelle Porsche. Alors au niveau du côté latéral, on reconnaît la Porsche, pas de gros changements, voilà, ça reste une magnifique Porsche. Au niveau des jantes, on retrouve des jantes 20 pouces à l'avant. Magnifique jante avec un très beau disque et des étriers de frein rouges qui vont très bien avec ce bleu électrique sur cette Porsche. Alors au niveau de la jante arrière, on retrouve ici des jantes de 21 pouces, donc un pouce plus grand mais qui donne vraiment un effet hyper sportif et hyper agressif à la voiture. Le plus gros dans le changement, on les retrouvera à l'arrière sur cette nouvelle Porsche 911. Donc ici on a la Carrera S. Alors, on voit clairement ça change pas mal. Le premier changement qu'on note, c'est surtout au niveau du pare-choc arrière. On retrouve un petit peu cette espèce de partie centrale qui va d'un bout à l'autre du pare-choc. Et alors on retrouve également ici on a deux pots d'échappement qui sont vraiment beaucoup plus intégrés au pare-choc, qui sont vraiment dans le pare-choc. Autre changement, on a également les feux d'optique d'arrière qui changent, qui sont plus dans le style des nouvelles Porsche, donc qui ressemblent un petit peu à ceux de la nouvelle Panamera ou de la nouvelle Cayenne. Avec alors ici le feu de nuit qui parcourt vraiment tout l'arrière du véhicule de bout en bout et qui donne vraiment un effet somptueux. Autre changement, on retrouve ici au-dessus le troisième feu stop qui est dorénavant ici vertical avec deux petites bandes verticales qui changent pas mal mais qui est mieux intégré dans le design de la partie du capot arrière qui passe vraiment bien. Et alors dans les petits changements au niveau de l'aileron et du spoiler arrière, on a dorénavant toute cette partie ici complète d'un bout à l'autre de la voiture qui se soulève en appuyant sur le bouton alors en ayant passé une certaine vitesse.
Donc voilà un petit peu pour la partie arrière. Alors on a la clé en poche. On s'amuse à ouvrir la voiture et on peut aller voir à l'intérieur. Ah, petite note aussi sur les poignées. Donc quand on veut ouvrir la voiture, donc s'éjecte ou se sortent un petit peu de la carrosserie. Et inversement se referme et donne un aspect vraiment presque porte bien net, bien lisse. Alors, l'intérieur change aussi énormément, sans pour autant voilà, ne plus avoir le design Porsche. On reconnaît bien évidemment l'intérieur Porsche. Mais il a tellement changé que on se dit voilà, c'est quand même magnifique. Alors, les changements, on les voit au niveau ici de la partie conducteur. Le volant a été redessiné un petit peu. Les informations ici, on a deux écrans latéraux et alors le compteur central. On a dorénavant un grand écran tactile, un petit peu comme dans la nouvelle Porsche Panamera. Et alors toute cette partie centrale qui a été redessinée, avec certaines parties des zones des boutons tactiles. Et alors le nouveau volet de vitesse, qui est tout petit, mais qui en jette un max. Alors, au niveau des compteurs ici, donc on a le contour ici au milieu. Il y a vraiment d'un superbe effet qui donne envie, on dirait presque une pièce d'horlogerie. Et alors deux écrans légèrement incurvés sur le côté qui reprennent les informations par rapport à la vitesse, température, heure. Et alors de ce côté-ci, qu'on peut choisir ici. Donc on retrouve le chrono, le calculateur de force G, les informations par rapport aux pneus, les différents modes de conduite qu'on peut contrôler ici, avec la petite molette qui est ici. Alors les informations par rapport à l'autonomie restante, la température, le voltage, etc. Ou alors les informations par rapport au trip en cours. Volant qui ressemble un petit peu à l'ancien mais qui a changé, il est vraiment un petit peu plus affiné, les petites fentes autour des boutons donnent vraiment super bien. Et alors l'impression que ça a été vissé de ci et là, c'est vraiment du plus bel effet, avec les belles petites palettes au volant ici derrière aussi. Partie centrale, l'écran qui a changé, entièrement tactile, qu'on a vu dans la Porsche Panamera, donc on ne va pas le parcourir en entier, mais on montre ici et là quelques applications possibles. Ici on a quelques boutons, donc les 4 feux clignotants, l'anti-patinage, alors le réglage de suspension qu'on peut passer en normal ou en sport. Et alors deux petits boutons programmables qu'on peut associer à, par exemple ici à la navigation ou autre chose. Voilà, donc ici on peut dire que c'est le bouton Home. Et l'autre on peut dire que c'est le bouton pour la radio. Alors ici on retrouve quelques boutons tactiles qui sont pas mal, qui vous demandent en effet d'avoir un réel bouton mais tout en restant plus ou moins tactile. Des contrôles température, de la ventilation et autres, le volume, la musique. Et alors ici le sélecteur de vitesse qu'on peut passer en mode manuel en appuyant sur ce bouton là, ou alors en passant sur le drive classique. On a un beau petit toit ouvrant dans cette version là ici. On va vous montrer. On peut s'amuser à l'ouvrir et à le refermer. Il est assez grand et sympa. Et je crois que c'est toujours agréable d'avoir, si on n'a pas la câble, un toit ouvrant dans une Porsche. Au niveau des sièges, pas de gros changements. On reconnaît les sièges Porsche, toujours aussi confortables et sportifs, avec un maintien quasi optimal pour une conduite agressive ou sportive ou même relax. Et les sièges arrière,
où on pourrait mettre deux courageux qui voilà, essaieront de tenir, ou alors simplement vos enfants. Mais je crois que si vous avez une Porsche, c'est plus pour vous faire plaisir à vous. Donc voilà pour cette nouvelle Porsche 911. Merci de nous avoir regardé. Restez bien connectés. On a pas mal d'autres vidéos et de nouveautés à vous montrer aussi au Salon de Bruxelles. Donc suivez-nous. On vous en jette bientôt.